la personnalité extraordinaire de l'émir Abdelkader qui va véritablement me fasciner. Cet homme a une luminosité pour le monde d'aujourd'hui. C'est un pont. Il fait le pont entre l'Orient et l'Occident. Masterclass du professeur Henri Joyeux, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Masterclass avec le professeur Henri Joyeux ce matin, émission exceptionnelle. Henri Joyeux, chirurgien, cancérologue et spécialisé dans le vaste domaine de la nutrition thérapeutique et préventive. Vous êtes passionné de l'humain et de l'anthropologique. Et du cancer, pour l'éviter. Voilà, exactement. Merci d'être là. Professeur, comment allez-vous ? Je vais très bien. Avec vos vacances forcées ? Oui, vacances forcées parce que je suis suspendu, figurez-vous, par le Conseil de l'Ordre à partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025. Mais attention, j'ai demandé un sursis au Conseil d'État. Donc peut-être que le Conseil d'État va accepter le pourvoi. Et dans ce pourvoi, j'espère qu'il va accepter un sursis, car j'ai le droit de parler à 100 personnes qui ont des hémorroïdes, mais pas à une seule qui a des hémorroïdes, parce que je ne peux pas lui faire d'ordonnance, je n'ai pas le droit d'être docteur. Je suis professeur de cancérologie, de chirurgie digestive honoraire, mais je ne peux pas soigner un patient. Je peux donner des conseils à 100, mais pas à un. Pas one-to-one. Voilà. Bien, auteur de nombreux best-sellers, et nos sociétés, dites-vous, sont rongées aujourd'hui par des cancers métastatiques. Malheureusement, dans la société, je dirais, il y a non seulement du cancer individuel, mais vous avez du cancer qui est quand même un paradoxe énorme. En 2024, nous devrions avoir de moins en moins de cancers. Or, dans tous les instituts du cancer, vous avez des grues partout parce qu'on construit. Aujourd'hui, nous avons eu, depuis les 20 dernières années, à peu près 20% de plus de cancers. Et nous attendons pour 2050 une flopée encore supérieure. Donc, il y a un vrai problème. Mais moi, je vous parlais de cancer idéologique. Alors, cancer idéologique, ça, c'est un autre sujet. J'essayais de faire un pont entre votre discipline. Non, mais l'anxiété qui est actuellement dans la société, avec la peur d'un côté, les Russes qui vont arriver à Paris, avec tout ce que l'on peut imaginer de stress, eh bien, oui, cette anxiété réduit les défenses immunitaires. Et on l'a vu avec le Covid. Vous avez eu des gens qui étaient en bonne santé et qui sont passés en mauvaise santé rien que par un confinement avec un masque où on crachouillait sur un masque et où les virus et les bactéries se multipliaient et on respirait que ça. Bon, ça a été un stress énorme. Et on nous a dit qu'on nous avait sauvé 170 000 personnes. Non, elles n'ont pas été sauvées, elles sont mortes. Bien. Aujourd'hui, décidément, je n'y arrive pas. Je voulais vous faire parler de cette peur, notamment des musulmans, et de ces idées qui gangrènent la société. Alors, on va parler d'un personnage, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que vous donnez des conférences publiques sur l'émir Abdelkader depuis plusieurs années. Un homme qui vous fascine, là aussi depuis des années. Étonnant. Ouais. À quoi devez-vous cette déjà d'avoir côtoyé l'émir Abdelkader? D'abord, j'ai fait 2 ans de Maroc en coopération. J'ai été très branché sur l'islam. J'ai lu le Coran de A à Z en version française, une bonne traduction. On m'en a beaucoup parlé. J'ai fait le Ramadan, etc. Et j'ai voulu m'imprégner, si vous voulez, dans une société. C'était au Maroc. J'étais à Tanger et j'ai été passionné. Puis je me suis marié après le Maroc avec une épouse qui est d'origine algéroise. Elle est née à Alger et elle m'a souvent parlé de sa grand-mère qui parlait l'arabe classique, l'arabe dialectal, qui était infirmière, qui soignait beaucoup de gens dans son quartier à Alger. Et un beau jour, elle m'offre un livre. À Noël, elle m'offre toujours un livre, pas trop gros pour que je le lise, qui s'appelle La lettre d'Abdelkader aux Français. Alors je lui dis, mais savais-tu que Abdelkader t'a écrit lettre aux Français? Ça veut dire qu'il nous a écrit à nous tous, que nous soyons d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Donc je lis ce bouquin, et là je suis fasciné, je relis, et je veux tout savoir sur le bonhomme. Et je lis même jusqu'au livre des Haltes, H-A-L-L-T-E-S, un livre absolument fabuleux, de métaphysique, de science, de philosophie et de spiritualité. Et c'est là que je vais, à partir du Maroc,
rencontré un homme fabuleux aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fawzi Skali, qui est de ce monde, qui est toujours vivant, qui organise tout simplement des festivals de musique sacrée et des festivals de soufisme, où il va m'inviter à plusieurs reprises. Et je donnerai avec lui des conférences à la faculté de médecine de Montpellier sur la personnalité extraordinaire, hors de l'ordinaire de l'émir Abdelkader, qui va véritablement me fasciner en ce sens que cet homme a une luminosité pour le monde d'aujourd'hui. C'est un pont. Il fait le pont entre l'Orient et l'Occident. Il y a souvent incompréhension actuellement entre les deux. Une incompréhension grave. Il ne s'agit pas de ne pas voir, si vous voulez, les problèmes qui peuvent exister d'un côté et de l'autre, mais on peut voir un bonhomme comme lui qui a résisté à 60 généraux français de l'armée numéro 1 au monde à l'époque, quand Charles X a décidé d'aller en Algérie en 1830, et donc de 1830 à 1847, ça fait pendant 17 ans, à cheval, il a lutté contre nous, les Français, qui avons quand même à l'époque quelques intérêts parce que c'était mondial, il fallait partout qu'il y ait des colonies. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fini par se soumettre. Attention, pour moi, beaucoup de gens disent c'est vrai que le mot soumettre... oui, bon, mais c'est une soumission par rapport à quoi ? Ça veut dire que s'il continuait, c'était le massacre. Et je pense qu'il a senti, parce que cet homme était, je dirais, dans une véritable spiritualité où ce qu'il faisait, il l'a écrit. Il pensait que c'est Dieu qui guidait ses pas, son cheval, lui-même, etc. Et je pense que c'est une vision, si vous voulez, du responsable politique, au bon sens du terme, du responsable d'un État. Il a fait l'union des tribus algériennes. On ne peut pas dire que, à l'époque, il y avait la turquisation. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une algérianisation, tandis que la France voulait faire une francisation. Mais il a utilisé la France. Il a utilisé la France. Et quand vous lisez la lettre aux Français sur le plan de la science de l'époque, mais il est nettement en avance. Il a tout vu de la science. Il serait là aujourd'hui, ça serait autre chose. C'est un livre de 1855 qu'il faut expliquer dans le contexte. 1855. Il est à Damas à ce moment-là. Un petit peu, le contexte dans lequel il écrit ce livre aussi. Alors c'est la fin de sa vie quand même. C'est plutôt la dernière ligne. Il va mourir en 1883 quand même. Donc il a encore un peu de temps. C'est la dernière partie de sa vie. Voilà. Et alors Napoléon III lui a permis d'être libéré puisqu'il a été en prison à Toulon, puis il a été à Pau, puis il a été à Amboise. Les Français l'ont trompé, il faut être honnête. Et les Français lui avaient dit, le duc d'Aumale lui avait dit, ok, vous demandez à aller à Damas auprès de Ibn Arabi, il n'y a pas de problème, vous allez y aller. Et puis ensuite, évidemment, le gouvernement français qui considérait qu'il avait gagné la guerre en Algérie a dit non, c'est un prisonnier, on le fout en tôle. Bon, ils l'ont mis en tôle, ça s'est pas très très bien passé puisqu'il a changé de lieu, et c'est grâce à l'évêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, avec lequel il était très ami avec l'évêque d'Alger, il y avait eu des échanges de prisonniers, des choses passionnantes entre ces deux hommes, que... Alors, attendez, l'échange de prisonniers, il y a une histoire derrière cet échange de prisonniers. La légende dit que... Oui, c'est pas une légende. Monseigneur Dupuche demande la libération d'un officier, si vous voulez. D'un prisonnier qui est officier, parce que la femme de cet officier va pleurer auprès de l'évêque. Le militaire français lui dit, moi je fais rien. L'évêque joint Abdelkader, et Abdelkader lui donne une leçon magnifique en lui disant, vous me demandez la libération d'un, mais j'en ai beaucoup d'autres, les autres vous en foutez. Là, il se prend une leçon, je dirais, de morale ou une leçon de spiritualité, comme vous voulez, et qui est très juste en même temps. Et effectivement, il va y avoir une libération d'égal à égal. Voilà. Bon, donc, c'est un homme qui va créer, et ça c'est capital, le droit humain international, le DHI. Et ce droit humain international, il va le mettre en place bien avant que Henri Dunant, il pense quand il va à Solferino, parce que Henri Dunant, il va en Solferino pour aller voir l'empereur Napoléon III pour essayer d'obtenir justement des terres pour les Suisses qui ont besoin de terres en Algérie parce qu'il y a du pognon à faire. Alors à l'époque, c'était pas le siège du Parti socialiste. Non, mais ce qui est sûr, c'est que Henri Dunant a eu le prix Nobel parce qu'il était très copain avec celui qui donnait le prix Nobel. Il a créé le premier prix Nobel de la paix, mais je pense très honnêtement, et on en a beaucoup parlé avec Edgar Morin, vous le savez que je connais bien, le premier prix Nobel de la paix, il était pour Abdelkader, il n'y a pas de problème. Alors la dispute concernant la soumission, la reddition et tout ça, je trouve qu'elle n'est pas très bonne, d'autant plus que le gouvernement algérien est allé chercher,
si vous voulez, le corps d'Abdelkader là-bas à Damas, où il avait souhaité être enterré à côté d'un très grand soufi. Et il est actuellement à Alger. Auprès de son maître. Tout à fait. Puisqu'en fait, il était allé à Damas parce qu'il voulait justement marcher sur les pas de Ibn Arabi. Exactement. Et il faut dire maître soufi. Napoléon III lui avait proposé de prendre la présidence ou le royauté ou l'empire arabe du Maghreb. Seulement, il s'avère que le père d'Abdelkader était le représentant du Maroc, du sultan du Maroc, sur Tlemcen. Donc, il y avait des choses complexes dans sa tête. Et lui, quand il a eu une certaine autonomie grâce à des généraux français qu'il avait gagnés à la guerre, il avait une partie de la principauté ou de la zone d'Oran, de l'Oranie, si vous voulez. Non, l'histoire est absolument passionnante et cet homme a pu résister d'une manière, je dirais, comment dire, à la fois philosophique et glorieuse. Et quand il est arrivé en France et qu'il a été libéré par Napoléon III et qu'il est allé à Damas, avant il a été... Alors ça a pris du temps quand même. Hein. Ça a pris du temps. Et Napoléon III a fini par se résoudre à cette idée de le libérer. Oui. Et là, il a vu le bonhomme. Il a vu le bonhomme et il le lui a dit d'ailleurs. Et quand il a sorti sa lettre en 1855, eh bien, en 1855, il a eu une phrase extraordinaire. Si l'on m'avait écouté, les chrétiens et les musulmans se seraient entendus comme des frères. Mais le problème, là je traduis, je change un peu, c'est qu'ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont pas écouté. Qui? Moi. Or lui, il a sauvé plus de 10 000 chrétiens à Damas qui allait être massacré par des Druzes. Il y a eu des massacres assez importants. Et du coup, il a été décoré, à la fois, ça ne s'est jamais arrivé, par le pape de l'époque Pie IX, par l'Alexandre II, qui était le tsar de Russie, et en même temps par Napoléon III. Bon, non, c'est un homme qui a fasciné, même le maréchal Bugeaud a dit de lui, même Bugeaud, qui a quand même tout fait pour l'attraper, même Bugeaud a reconnu que c'était un grand bonhomme. Après, Bugeaud, on a du mal. C'est l'inventeur des enfumades, vous voyez. Oui. Enfin, il l'a écrit quand même. Ouais, bon, il est devenu maréchal. Bugeaud, il y a des mots comme ça qui oui, mais bon, sont plus... Oui. Il était aux ordres, hein, il était aux ordres du roi des Français, puisque le roi de France est devenu roi des Français sous Louis-Philippe. Hein, alors que c'était Charles X qui était roi de France. C'est Charles X qui a... c'est Charles X qui a pris la suite de Louis XVIII. Alors d'ailleurs, vous parliez d'Oran, mais le président algérien, actuel. Oui, actuel. Tebboune a décidé finalement de débloquer une enveloppe pour rendre hommage à l'émir Abdelkader avec une statue de 42 mètres de haut sur le mont Murdjadjo pour les Oranais. Il va y avoir un musée aussi, émir Abdelkader. J'irai le voir. Voilà, visiblement c'est un gros projet qui est en train de... Oui, j'ai vu ça et je pense que ça se comprend. Ça se comprend. Par contre, ce que je trouve inadmissible, c'est que en France, quand il y a eu des choses qui se sont passées au château d'Amboise, il y a des gens qui sont des excessifs, qui sont allés détruire, abîmer, je sais pas quoi. Ça, c'est pas acceptable. Il faut respecter le passé. On parle de l'émir Abdelkader ce matin avec le professeur Henri Joyeux. Alors, je ne sais pas si vous êtes un spécialiste, mais vous en savez quand même un sacré rayon. Hein, j'ai lu beaucoup de choses. Ouais. J'ai préparé un gros diaporama en 2 parties. L'Algérie, depuis, entre guillemets, ses origines, parce que ça ne s'appelle pas l'Algérie. Hein. C'était les Turcs qui tenaient toute cette zone et qui tenaient en même temps la Méditerranée. Bon, et puis ensuite, à partir du moment où la France arrive, il va falloir se battre contre la France, ce qu'on peut comprendre. En réalité, la bagarre va être une bagarre entre les musulmans qui considèrent que cette armée française sont des chrétiens. Voyez, donc ça va être une bagarre un peu religieuse, il faut être honnête, il faut le reconnaître. Et je pense que cette bagarre religieuse, il faudrait trouver les moyens d'en finir. Et pour en finir, il n'y a pas de doute qu'il faut qu'il y ait des ponts entre les deux, et pas des oppositions. Et les ponts sont en train d'être construits, et je dirais que l'émir Abdelkader a été le premier à faire le pont, et que le pont actuel de l'autre côté, c'est peut-être le pape François. Et comment ? Parce qu'il est allé vers les sunnites
avec le patron du Caire, de la grande mosquée du Caire, avec lequel aux Émirats Arabes Unis, il a signé un papier de fraternité. Ouais. Exactement. Et puis ensuite, il est allé en Irak auprès d'un grand chiite, puisque il ne faut pas oublier que l'islam, c'est les sunnites, les chiites, et le soufisme qu'on considère un peu, à mon avis, un peu trop comme une secte. Parce qu'une secte, si on parle de secte en France, c'est quelque chose à mettre sur le côté. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir, sauf si on voit les derviches tourneurs en Turquie, c'est du tourisme. Mais d'où parlez-vous pour dire ça? Parce que vous êtes un chrétien assumé. Oui. J'assume, oui. Voilà, fervent chrétien. Votre femme vous fait découvrir donc l'émir Abdelkader. Après, et le soufisme. Et vous lisez le Coran dans une traduction française. Française. De Régis Blacher. Voilà, c'est pour ça que c'est une traduction, mais bon, certains vous diront que c'est une interprétation du Coran de Régis Blacher. Donc là aussi, première approche finalement de l'islam, du monde musulman, puisque vous exercez pendant 2 ans à Tanger. Tout à fait. Vous rencontrez les musulmans, avec des événements incroyables qui vont marquer votre vie d'ailleurs. Absolument. Absolument. Vous avez été fait Hajj sans aller à la Mecque. Oui, alors ça c'est absolument incroyable. Alors je ne sais pas si ça a été validé par l'imam Abdelali Mamoun, mais on vous a déclaré Hajj avant d'aller à la Mecque. Alors, écoutez, c'était le 29 ou 30 janvier 1969. Je dors 3h du matin, je suis pas en boîte de nuit, quoi. Bon, et donc on me réveille. Toubib, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas le temps de vous habiller, vous êtes en pyjama, vous mettez les babouches, une blouse blanche, et vous descendez, vous faites 10 marches d'escalier et vous y êtes. Et là, il y a un jeune qui a à peu près mon âge, 24-25 ans, et qui vient de se prendre un coup de couteau ici, dans la région précordiale, devant le cœur. Bon, il n'y a pas de couteau. Mais il y a la plaie. Je vois bien, ça saigne pas beaucoup, mais ça saigne. Il est extrêmement agité, il hurle, et je dis à mes infirmiers qui sont là, très sympa, vous me l'attrapez, vous me l'allongez, que je puisse l'examiner. Avant, je regarde dans le dos pour savoir si le couteau n'est pas sorti de l'autre côté, ce qui me permettrait de savoir la longueur. Bon, il n'y a pas de sortie de l'autre côté, donc je me dis jusqu'où est-il rentré ce couteau? Bon, je l'allonge. Non, je n'arrive pas à l'allonger parce qu'il veut s'asseoir en permanence, mais c'est les infirmiers qui l'attrapent et qui vont véritablement l'allonger. Et devant moi, voilà qui s'arrête de respirer. Je prends son pouls en inguinal au cou, pas de pouls, le cœur est arrêté. Je regarde, il attaque une mydriase. Ça veut dire que son iris s'ouvre comme celui d'un mort. Bien, là, mon sang ne fait qu'un tour, c'est le cas de le dire. Je le prends dans mes bras. Les 2 infirmiers, je leur dis, tu m'ouvres le bloc opératoire. Il me dit, Toubib, il est fermé. Je m'en fous, tu défonces la porte. Un coup de pied, il défonce la porte. Je le mets sur la table, passe-moi un bistouri. Je prends le bistouri, je passe entre 2 côtes pour... Évidemment, j'ai pas besoin d'endormir. Sans anesthésie. Sans anesthésie, oui. Il est mort. Ouais. Bon, donc j'arrive, je prends un flot de sang de son thorax, ce qui est logique puisqu'il vient de prendre un coup de couteau dans le cœur. Tout ça sur les babouches, et je prends un écarteur, j'écarte entre 2 côtes, il est mort. Donc il n'y a pas besoin d'anesthésie, de quoi que ce soit. Et là, un peu de lumière, je vois la plaie sur l'oreillette gauche de son cœur, qui, à chaque battement, devait donner du sang, mais là, il ne bat plus son cœur. Qu'est-ce que je fais? Je le prends et je le masse. Vous savez, ça me fait presque trembler Bon... De repenser à la scène. Ah ben oui, bien sûr. Et il se met à fibriller, comme vous me voyez fibriller avec ma main, et tout d'un coup, paf, il se contracte. 1, 2, 3, nom de Dieu, il est en train de repartir. À ce moment-là, mon père m'avait appris une technique chirurgicale formidable. Je prends une grosse seringue, je prends le sang qui restait dans le thorax, je le donne à l'infirmier anesthésiste qui n'est pas là pour endormir le patient, et qui lui envoie ça dans les veines. Et le cœur repart, Bon, je nettoie tout ça, j'aspire, je nettoie, je referme. Il est 6h à peu près du matin, c'est 6h30, je vais me coucher en me disant, tu as fait la connerie de ta vie. C'est de l'orgueil, c'est de la connerie, ça va faire un type qui est un légume. Il a passé plus de 4 minutes mort, c'est pas possible, bon, j'arrive pas à dormir. Et vers 7h, une demi-heure après, je me lève. Il n'a pas besoin de vider les produits anesthésiques, il n'en a pas reçu. Je vais dans la chambre, il est assis, il me dit, Toubib, comment vas-tu?
il est réveillé, il est en pleine forme, il a son cerveau qui marche, absolument incroyable. À ce moment-là, mes infirmiers et tout l'hôpital va le savoir, ils vont me faire une fête, ils vont m'offrir 1, des babouches qu'il faut que je change parce qu'elles étaient pleines de sang, 2, une djellama, 3, le tarbouche, etc. Ils vont me faire une fête à laquelle je ne comprends pas grand-chose. Je sais que c'est une fête pour le jeune qui s'en est sorti, très bien. Mais ils vont m'expliquer que la sourate, je crois, 5.32, dit... Si tu sauves un musulman, c'est comme si tu les as tous sauvés. Tu en tues un, c'est comme si tu les as tous tués. Et donc, je vais comprendre a posteriori, par cette sourate du Coran, et ils vont me dire, Hajj, je ne comprends pas ce que ça veut dire, Hajj à l'époque. Et ils vont m'appeler père, je ne suis pas père. Bon. J'étais beaucoup trop jeune pour ça à l'époque. Voilà, exactement. Ouais. Mais je n'ai pas eu à aller à la Mecque, vous voyez. Mais j'ai des amis qui sont allés à la Mecque. Hein. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, dans cette période, vous vous êtes posé la question de savoir si vous deviez vous convertir ou pas? Mes parents l'ont cru. Honnêtement, mes parents... Non, mais vous, à un moment donné, quand vous découvrez l'islam, est-ce que vous vous dites finalement... Non. Non, parce que l'ayant lu le Coran, j'ai vu dans le Coran beaucoup de choses que je connaissais de l'Ancien ou du Nouveau Testament, première chose. Ouais. Deuxième chose, il y a beaucoup de similitudes. J'ai été quand même fortement gêné par un certain nombre d'affirmations, je ne sais pas comment il faut appeler ça, dans le Coran, concernant le féminin. À l'époque, j'étais pas marié. Bon, d'accord. J'avais beaucoup de nanas qui me tournaient autour, mais je savais qu'il fallait pas toucher. Bon, donc, vous savez, on touche pas. Si on vous dit qu'il faut pas toucher, vous touchez pas, quoi. Bon, voilà, il faut se retenir, il faut un peu d'humour, etc. Bon, mais j'ai aidé des copains à se marier en disant, ouais, celle-là, elle est chouette, tu peux y aller, tu as une belle femme. Vous n'avez pas pensé à vous convertir? Non. Mais par contre, vous découvrez une religion et vous découvrez une société, finalement, peut-être dont vous aviez une fausse opinion. Zéro opinion, franchement. C'est-à-dire qu'en 69, il n'y avait pas toutes ces idées véhiculées. Il n'y avait pas toutes les idées qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas Pascal Praud à la télévision. Non, il n'y avait pas tout ça, non. Attention, ça a énormément changé. Et puis, on n'opérait pas, quand j'étais interne des hôpitaux, quand on soignait des gens, c'était des gens qui étaient de notre couleur, de notre formation, de notre... Bon, voilà. Et puis, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, je raconte une histoire extraordinaire. Je suis en consultation au centre anticancéreux à Montpellier. Bon, un bonhomme rentre, bonjour monsieur, comment allez-vous? Manifestement, il n'est pas d'origine française. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malade? Il me dit, non, je ne suis pas malade. Et pourquoi vous venez me voir? Il me dit, une seconde. Et puis, derrière lui, je ne l'avais pas vu, il y avait 2 grands cartons. Il ouvre un grand carton, il ouvre l'autre grand carton, et je vois des portraits de l'émir Abdelkader. Et il me dit, choisissez. Je regarde, je lui dis, moi, c'est celui-là que je préfère. Là, il se met à chialer, il tombe dans mes bras, il me dit, je suis le maire de Mascara. Mascara, c'est là en Algérie. En Algérie, bon. Je suis le maire de Mascara, j'ai foutu le camp parce qu'il y a eu des problèmes en Algérie, etc. Bon, mais le type était dans une émotion extraordinaire, et moi aussi, j'ai eu cette même émotion. Et je peux vous dire que dans mon bureau, vous avez l'émir Abdelkader qui avez toujours des portraits dans bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai une affection, comment vous dire, à la fois spirituelle, philosophique et scientifique. Ce type, aujourd'hui, je dirais pas ce type, l'émir Abdelkader serait là aujourd'hui, je puis vous dire qu'il serait sur l'intelligence artificielle. Voilà. Et avec son soufisme, ça serait un homme de paix, et c'est un homme qui, aujourd'hui, je dirais, ferait ce qu'il a fait quand il était à Damas, où il a sauvé énormément de gens. Je ne serais pas là pour sauver des gens qu'on est en train de massacrer, mais il dirait à tous ceux qui sont dans le délire complet, je dirais, des excès des uns ou des autres, que ce soit dans l'islam, ou que ce soit chez les juifs, ou que ce soit chez les chrétiens, il dirait, arrêtez, moi je vais vous aider à vous entendre. Comment est-ce qu'il a sauvé les chrétiens à Damas? Parce qu'il a vu les massacres, et que ce type... l'émir Abdelkader avait eu une formation par Monseigneur Dupuche et Monseigneur Pavie qui lui a succédé, qui étaient les deux évêques d'Alger, si vous voulez. L'un est arrivé dans les années 58 à peu près, l'autre est arrivé un petit peu plus tard. En 38 pour le premier, puisqu'ils se sont connus avec l'émir. 1838. Oui, 1838, alors que l'émir, il a abdiqué, ou il s'est soumis en 1800, à la veille de Noël. Et une chose importante, le livre qu'il a publié sur la lettre aux Français est sorti le jour de la Pentecôte.
il savait ce que c'était la Pentecôte. C'est-à-dire, la Pentecôte, c'est l'esprit, si vous voulez, de la sagesse, l'esprit du bien. Il le savait certainement. Bon. Donc, c'est là qu'il fait le pont, véritablement, entre chrétiens et musulmans. Sur les juifs, moi, je ne l'ai pas vu, ou dans tout ce que j'ai lu, dire des choses qui soient, je dirais, antisémites. Absolument pas. Absolument pas. Et aujourd'hui, il serait là pour dire certainement à Israël qui a besoin de se calmer et d'arrêter ce qui était en train de se passer, qui était absolument épouvantable, évidemment, pour nos frères palestiniens. Bon, je veux dire, c'est un homme de paix, c'est un homme qui est pont entre, je dirais, les différentes religions qui relient, y compris même parce que le Grand Orient a essayé de l'attraper. Alors, ça, c'est une histoire qui a beaucoup circulé. Oui. Bon, on va en parler après la pub, mais si vous voulez. Non, parce que ça prend du temps. C'est un sujet intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a, alors il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus sur Abdelkader était franc-maçon. Donc vous. Moi, je vous dis qu'il l'a pas été parce qu'il a écrit, qu'il refusait. Mais il a été initié, c'est tout à fait exact. Et le jour où il a compris que le Grand Orient, pas la GLMF, mais que le Grand Orient était athée, il a dit non. Moi, je suis croyant, je crois en un Dieu, le Dieu au fond des trois religions monothéistes. Hein. Mais si professeur Joyeux, je vous dis qu'il faut le dire après la pub. Il faut le dire après la pub. Parce que si vous le dites avant la pub, on peut creuser. On parle de l'émir Abdelkader avec le professeur Joyeux aujourd'hui, et on en parle avec le professeur Joyeux puisque l'émir Abdelkader est une figure que vous aimez lumineuse, beaucoup, que vous appréciez beaucoup, j'apprécie beaucoup, dont vous appréciez notamment une des dimensions, c'est sa dimension spirituelle. Oui, dimension spirituelle qui fait que, certes, il a fait le djihad à la France, c'est-à-dire une guerre sainte, puisque, comme je l'ai dit, il a été considéré que ces soldats français qui arrivaient au début 30 000, et puis il y en a eu encore beaucoup plus, c'était des chrétiens. Bon, des soldats chrétiens, si vous voulez. Et c'était pas faux. Bon. Et en face, vous aviez des musulmans. Donc, ça a été considéré comme djihad, guerre sainte des musulmans contre les chrétiens. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est sûr qu'il a évolué dans sa conception du christianisme à un point tel qu'il a rencontré des gens qui l'ont fait comprendre ce que c'était que le christianisme, et qui n'était pas un christianisme guerrier, qui n'était pas simplement des militaires à la Bugeaud ou aux 60 généraux français auxquels il s'est confronté. Bon, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé en France, il y avait déjà en France, sous Louis-Philippe, des francs-maçons qui étaient actifs. Et certainement, les orléanistes de Louis-Philippe étaient dans cette tendance, si vous voulez, une tendance philosophique, pour ne pas dire anti-religieuse, que nous voyons aujourd'hui d'ailleurs, qui est très anti-religieuse. Mais à l'époque, elle était peut-être moins anti-religieuse qu'elle l'était. Et donc, ils ont aspiré cet émir Abdelkader parce qu'il y a eu une véritable, je dirais, adoration, c'est un peu fort le mot, des Français vis-à-vis de cet homme qui était libéré par Napoléon III, qui était au sommet de son état d'empereur. Bon, il est allé en Algérie, Napoléon III, il est allé 2 fois. Une fois 3 jours, il est vite rentré, une autre fois, il y restait plusieurs mois, alors que sa femme était à Paris pour essayer de gérer le pays. Et il s'est promené en Algérie d'une manière tout à fait banale et sans aucune difficulté. Alors donc, les francs-maçons ont essayé de l'attraper. Effectivement, il y a eu la loge Henri IV, la loge Alexandrie Alexandrie, qui ont essayé de l'initier. Et il a été initié sur le plan philosophique. Et puis un beau jour, et ça c'est le professeur Carry qui me l'a montré par des livres qu'il a écrits lui-même, très intéressant, c'est un professeur de pédiatrie à Alger, qui est plus jeune que moi et qui a beaucoup travaillé tous ces sujets, et qui a écrit à la fois un livre sur Henri Dunant et des choses sur l'émir Abdelkader, qu'il a expurgé de tous les documents qu'on pouvait trouver. Et il y a une lettre de l'émir qui dit « Je ne veux pas rester au Grand Orient » pour la bonne raison qu'ils sont athées et qu'ils ne croient pas en Dieu. Or, moi, Abdelkader, je crois en Dieu. D'ailleurs, si vous allez place Saint-Georges à Paris, vous avez le musée Thiers, qui est le musée franc-maçon, il faut être clair, d'ailleurs il ne se le cache pas. Vous demandez, donnez-moi les noms des grands francs-maçons dans l'histoire, un des premiers qu'on vous donne, c'est Abdelkader.
j'y suis allé plusieurs fois, chaque fois, M. Abdelkader, je dis oui, vous ne pouvez pas ne pas dire qu'il n'a pas été initié, mais vous ne pouvez pas dire qu'il a été franc-maçon. L'initiation, c'est comme quelqu'un qui est initié au christianisme. À un moment, il semblerait qu'il a peut-être demandé une initiation au sens de mieux comprendre le christianisme. C'est pas parce que vous êtes initié à l'islam que vous êtes musulman, initié au christianisme que vous êtes chrétien. Alors on a peut-être exagéré les conditions de sa détention à Amboise. Oui. Beaucoup disaient, oui, bon, c'était quand même pas la prison. Hein. Non, alors attention, là où ça a été dur, c'est à Toulon. Et vous savez que quand il est allé de Toulon à Pau, il a regardé à Frontignan, il est passé par là, il a vu des vignes, il a vu de tout, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ces Français? Qu'est-ce qu'ils cherchent chez nous? Il n'y a que des cailloux et du sable. Il ne savait pas encore à l'époque qu'il y avait du pétrole là-dessous. Bon, nous non plus, nous ne savions pas. Mais quand il est arrivé à Pau, il y a eu des morts dans sa famille. Il est arrivé avec sa smala, c'est-à-dire une partie de sa famille, il y a eu des morts. À Pau, c'est pas le même climat qu'à Alger ou qu'à Mascara, donc il y a eu des morts, et c'est pour ça qu'il a été transféré dans un lieu plus sympathique. Et au fur et à mesure de ces transferts, les Français ont pris conscience que cet homme était peut-être pas si méchant que ça, si vous voulez. Et puis il y a eu Charles X, avant il y avait Louis XVIII, de Charles X on n'est pas arrivé, on a pu comprendre aussi l'histoire de la dette, c'est-à-dire que l'Algérie sous les Turcs avait donné beaucoup de blé à la France, les Français n'avaient pas payé ce blé, et il y a eu l'affaire du consul de France Duval qui s'est pris une claque. Un coup d'épouvantail, non, d'éventail, mais, ouais. Oui, et ça serait l'origine, oui, ça serait un peu l'origine de l'expédition en Algérie des Français pour cette dette qui était réclamée. En réalité, les pays européens avaient tous envie d'avoir des colonies, pour dire les choses clairement, quoi. Les Belges ont eu le Congo, les Allemands, ils ont eu Togo et d'autres pays, et chacun a essayé de faire son truc. Et c'est vrai que en Algérie, Napoléon Ier avait envoyé un consul qui était un consul d'origine juive, et à l'époque, le Turc qui tenait la régence d'Alger, qu'est-ce qu'il a fait de ce consul? Il l'a mis au bout d'un canon, il a tiré, et puis il l'a dégagé, quoi. Bon, on a des images fantastiques, c'était pas des photos à l'époque, mais il y a eu déjà des problèmes avec les Juifs à cause, si vous voulez, sous la régence turque. Parce que la régence turque voulait bien que les Juifs soient là, mais il fallait que ce soit les Turcs qui dirigent et pas les Juifs à l'époque. L'Algérie a fait de la restitution d'un sabre et du bournous de l'émir Abdelkader une des conditions de la visite en France du président algérien. Oui. Alors évidemment, on se bat pour récupérer... Oui, il y a discussion. Moi, je pense que le sabre qui a été donné par l'émir Abdelkader au duc d'Aumale, c'était la soumission. C'est le geste de la soumission. Faut-il le rendre, pas le rendre? Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas à le rendre. Il faut respecter l'histoire. Il l'a donné, il l'a donné. Que son bournous, on le lui rende, moi, je ne vois pas d'accord, mais ce n'est pas à moi de décider de ces choses-là. Mais c'est à la diplomatie. En tout cas, il y a des discussions. Il y a des discussions, oui, je sais, oui. Par contre, ce qu'a dit le président Macron, pour être un peu dans l'actualité, concernant la façon dont les Français ce qu'ont fait les Français en Algérie, c'est totalement excessif à mon avis, et c'est pas respectueux ni des uns ni des autres, et c'est pas, je dirais, des paroles qui peuvent t'aider à faire le pont justement entre ces difficultés qui ont été vécues des deux côtés de la Méditerranée. S'il y a, on va dire un événement de l'émir Abdelkader que vous gardez en mémoire. Moi, je dirais quand il a voulu aller se réfugier vers le Maroc, les Marocains ont dit pas question. Alors que son père avait été le représentant du sultan du Maroc, comme je vous l'ai dit, à Tlemcen. Ça, c'est un événement important qui a fait comprendre à l'émir qu'il était coincé, quoi. Parce qu'il avait les Français sur le dos et que ça allait mal se passer, et il s'était déjà passé beaucoup de choses qui n'étaient pas très bonnes pour tous ses frères et sœurs de l'Algérie. Et donc, quand il a vu ça, il y a eu la soumission. Ça, c'est un deuxième élément. Un autre élément, c'est quand
il y a eu l'échange des prisonniers. À un moment, vous aviez des difficultés d'alimentation à Alger du côté des Algériens qui étaient en France, des Français qui étaient à Alger, et il a fourni des chèvres, des troupeaux de chèvres pour nourrir les gens. Bon, quand il a créé le droit humain international, c'était un droit des prisonniers. Il confiait des prisonniers à sa propre mère pour qu'ils soient traités correctement. Et quand un soldat arrivait en lui disant « Est-ce que tu veux que je t'amène la tête du prisonnier ?» il a dit non. Par contre, il a fait décapiter certains, pas français, mais certains, je dirais, algériens, qui ne voulaient pas rentrer, qui étaient des tribus qui ne voulaient pas rentrer dans sa vision de l'union, de la déturquisation pour une algérianisation et pas une francisation. Alors vous faites partie de ceux qui militent pour un prix Nobel de la paix à titre posthume. Oui, alors ça se fait pas, ça se fait pas, mais ça peut se réfléchir. Ça peut se réfléchir. Je pense que Henri Dunant qu'il a eu, il l'a eu avec un autre qui était un militaire, mais c'est Henri Dunant qu'on a reconnu. Les Suisses s'en vantent beaucoup, bien sûr, mais je pense qu'il aurait dû être donné à l'émir Abdelkader avant Henri Dunant. On va terminer par une chanson, professeur Joyeux, Prayer of the Mother. Prière de la mère. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que la mère, c'est Marie. Et vous savez que dans l'islam, alors que chez les chrétiens ne savent pas si Marie est vierge ou pas vierge, puisqu'elle a eu un bébé qui n'est autre que Jésus, ça c'est officiel, même si Michel Onfray ne le reconnaît pas, ça reste historique. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'islam, Marie a eu un enfant qui s'appelle Jésus et reste vierge, et elle est extrêmement respectée. Moi, je suis allé à la cathédrale d'Alger, à la basilique d'Alger qui domine Alger, qui est exactement en face de l'église qui est à Marseille, et vous voyez les musulmans qui viennent prier avec les chrétiens, et je trouve ça extraordinaire. Alors là, ce sont des femmes de toutes les religions qui chantent cette prière des mères.